Elle est là, rattrapez-la! Suivez-moi, vite. Non mais vous êtes qui? Il y a des gens qui sont après vous, visiblement. Je voyage, je suis cartographe et explorateur et... Tu vois qu'il sort de sa poche un sphère armillaire, en fait, qui sert à s'orienter. Vraiment de très bonne facture. Et faites voir un peu plus proche. Tu remarques que cette sphère armillaire, il y a le nom rosée d'érable de marqué dessus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 2 de Rock'n'Roll. On remercie comme toujours nos partenaires, Big Box Wilson, les ateliers d'Alric et Studio S. Et on retrouve tout de suite nos héros là où on les a laissés en pleine discussion entre Tariq, Rolf et Jofiniel. Oui, donc on pourra discuter de tout ça une fois qu'on aura mis assez de distance avec les hommes de Greyfax. Tu m'auras tout fait, toi. Oh non mais alors moi jusque-là il m'a mené à vous ce bonhomme. Je le lâche plus. C'est venez que je vous fasse un bisou, vous êtes mon amulette maintenant. Sur la front. Ah non, lui. Oh attendez, sans lui, pas vous hein. Attendez, non. Alors, quelqu'un qui a son affiche postée par Greyfax et vu mon amitié avec le personnage, je ne peux m'empêcher que de les aider. C'est du sarcasme. Je C'est crois... pas mis avec. Non mais c'est pas. Oui d'accord. Ah effectivement, il y a ma tête un petit peu partout qui circule dans la ville. Est-ce que tu veux définir table, que tout le monde soit sûr? Parce que là, j'avais compris que c'était du sarcasme. Oui, non, mais la figure, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, le dessin est très réussi. Ah oui, et puis ils ont dû se marier parce que ça veut dire qu'ils l'ont dessiné 100 fois à ton visage. Oui, je sais. Mais je sais pas pourquoi. Ils étaient motivés, visiblement. Ouais. Alors, à un moment donné, je me suis dit peut-être que. La récompense aussi doit motiver. Ouais, j'ai pas vu. Préférez de ne pas regarder. C'est l'autre. C'est le genre de choses qui vous empêcherait de dormir. Jofiniel, on va voir tous les chasseurs de primes dans les reins. On sait que c'est le chasseur de prunes de Greyfax. Ça va un peu plus sous la lumière. Ah mais vous aussi, vous avez une affiche à votre nom. Oui, je sais. Ah bah je fous de moi et mais pareil, t'as fait quoi alors? Hein? Ça veut dire que les deux autres avec leurs affiches, vous êtes... Ok, on va la faire courte. Celle-ci, En marchant. Bibi. Oui. Et les deux autres dont vous parlez. Oui. Ah, et, Sans- voilà. Oui, on a, comme qui dirait, oui, je sais, on a littéralement arraché la bourse d'or de Greyfax. Ah Alors, En fait, rectification, eux, pas moi. Moi, je suis arrivée comme ça. Ah non, mais en fait, à proprement parler, on l'a privé de ses mines. Ah oui, d'accord.
Effectivement. Ça, pour le coup, moi, je suis dedans. Alors, déjà que quand il essaie d'obtenir la propriété de quelqu'un, on lui dit non, il l'apprécie pas, mais quand c'est sa propriété qu'on lui prend, il l'apprécie encore moins. J'ai l'impression qu'en fait, que le mot non ne rentre pas dans ce qu'il est capable d'être. Je confirme. Je confirme que le non n'est pas quelque chose qui existe dans son vocabulaire. Dans toutes les langues, vous avez essayé en Afrique? J'ai pas trop de rester pour demander mon reste. Vous comprenez qu'au bout d'un moment, quand ça commence à dégainer les hallebardes et ça me dit tu vas passer un moment au cachot ou à la guillotine. Ouais. Donc, Ouais. vous avancez en fait Ouais, pendant voilà. pendant que vous êtes en train de parler et vous voyez. Alors, pour le coup, c'est Rolf qui vient parce qu'il est devant. Alors, non seulement il est devant, mais je c'est suis arrivé par comment là, il est en venu fait. en fait. Ouais. Je suis arrivé par là. Il est arrivé par là et il a aucune difficulté à vous sortir de cette espèce de tunnel de contrebandier. C'est des trous de vagabonds. Exactement. Et effectivement, en fait, vous sortez, vous êtes donc non seulement de l'autre côté des murs, mais vous êtes aussi à bonne distance des murs de la ville. Il fait toujours jour, hein. C'est toujours jour. J'éteins la torche. T'éteins la torche. Ok. Tu éteins la torche. Pas de souci. What's going on? C'est pas obligé de... Ah, d'accord. Just. Non, mais c'est parce que sa sentence est irrévocable. C'est pour ça. Je veux Joe Finiel. Par Je vois ça. Ouais. Tu l'élimines direct. J'ai perdu le totem d'immunité, vous me direz, donc en Bah, même temps. T'es plus la noob. Remarque, il va y avoir 2 équipes techniquement. Donc il y a 2 tables. Ouais, mais ils sont 3. Tu vois, on a déjà perdu quelqu'un. Voilà. Mais nous, on est 2. Donc, Après, je dirais peut-être que entre sa beauté et son ego, à mon avis, il doit occuper plus que de place sur cette table. on peut voir comme ça. Oh, il est trop mignon. On le garde. Oh, le gratteur. Vous êtes de l'autre côté. Vous êtes donc de l'autre côté des murs. Vous êtes de l'autre côté des murs. Vous avez effectivement un peu cette distance. Juliette. Tu entends toujours des cris d'animaux, mais qui viennent de l'autre côté cette fois. Et cette fois-ci, ça a l'air d'être normal, on va dire. C'est-à-dire que tu entends des cris d'animaux diurnes. Voilà. Ok, Ça ne te choque pas, on va dire. Ok. Et attention, vous voulez voir mon nouveau numéro? Toque un peu sur quelques pierres pour faire tomber, tu sais, comme un passage secret. Fermer le passage. J'ai rencontré quel magicien, vous? Aucun, je connais juste les petits numéros des vagabonds. C'est fort pratique en tout cas pour se déplacer. En fait, surtout quand on passe par là, c'est parce que je connaissais le truc et que je connais la technique. Ouais, ça C'est m'aurait pas été... ma première fois dans ce sport en fait, donc je connais déjà les lieux. Ça m'aurait été utile quand je suis rentré. Tada! On n'a pas la chance d'avoir un Rolf avec soi. En effet. Bon. Eh bien, je pense que mettre un peu de distance avec la ville sera de bonne loi, de se poser tranquillement et de planifier un peu ce que faire par la suite. C'est curieux, je vois mon... Donc, tu vois effectivement le navire qui est effectivement au port, mais de la ville d'à côté. Parce que oui, non en fait, donc c'est qu'effectivement en fait, son navire s'est amarré à la ville à côté. Il est venu à pied pour vous attendre ici. Mais du coup, enfin voilà, le navire, il faut aller sur une ville qui est plus loin. Donc, quand il dit il le voit pas vraiment. Hein. Il est pas au loin. En non fait, plus, je te pas du montre l'horizon, la mer. C'est ça, à l'horizon. Là-bas, Là-bas, au loin. ce petit bout là qui dépasse de l'horizon. Je vois pas d'avoir un canot de sauvetage dissimulé par mon Blackbird. Du coup, t'as quelque chose dans ton inventaire en fait. Oui, je me doute que moi j'ai un. Enfin, Il sort une longue vue. la ville là-bas. Oui, tout à fait. Je peux même pas cramer avec. Non, je peux même pas. non. Par contre, l'artisanat dans laquelle elle est fabriquée, ça te dit quelque chose. Ça ressemble très très fortement à l'artisanat torvalois. En tout cas, les décorations qui sont dessus. J'apprécie. Faut savoir c'est s'entourer avec de l'équipement de qualité pour le voyage. Attendez, Vous m'en direz tant. pourquoi vous l'appréciez déjà? Non, parce que je pense que monsieur doit être Torvalo vu sa réaction. Vous voulez dire que l'artefact vient de chez vous? C'est une longue vue, c'est une longue vue que j'ai achetée. Non, mais on parle d'une femme qu'on a ramassée dans un tunnel grasseux
une mine. Pas vraiment je pense pas que le final ait vu beaucoup d'artefacts dans son existence. Excepté tous ceux qu'on a croisés jusqu'ici de il y a un an. Oui, j'en ai quelques-uns maintenant avec moi, mais ça vient de chez vous. Mon pays, oui. Non, mais attendez, parce que le bonhomme, là... Attendez, on va... Je sens que... Le bonhomme, là, il a aussi... un truc qui vient de rosée d'herbe. Là, ça fait 2 objets qui transportent avec lui, comme de par hasard, on est là. À tout hasard, vous auriez pas... Non, on en est là. Hein. Vous auriez pas de l'artisanat nain ou des objets en lien avec le culte de Boron? Des 12. Ou des 12, hein, oui. Je suis un cartographe, explorateur et voyageur. J'ai traversé cette terre un certain nombre de fois. Alors, des artefacts des 12, c'est quand même vachement pratique pour éviter certaines embûches. L'artisanat nain est un des meilleurs artisanats qu'on peut trouver. Donc, oui, j'ai quelques équipements nains sur moi. Effectivement, le cadran que tu as vient de clairement de l'artisanat nain. Quant au culte des 12, non, t'as pas d'objet qui est spécifiquement lié au culte des 12 sur toi. Voilà. J'avoue que j'ai traversé cette terre un certain nombre de fois. J'aide aux passants quand là où je peux en échange de danse et d'hébergement. Donc, vous avez une arme bénie, quelque chose? Une arme bénite Consacrée, par exemple, le terme vous dit quelque chose? Alors, oui, je vois un peu le concept de consacré, mais non, je n'ai pas d'arme bénite sur moi, je vous avouerai. J'ai mon arme pour me défendre, mais je n'ai pas d'arme bénite sur moi. Non, ça, une curiosité. On a... Enfin bref. Une curiosité. Quoi, Ma sorcière bien-aimée. Dois-je comprendre que vous vous méfiez de moi? C'est à peu près l'exact inverse, c'est juste qu'en fait, on trouve curieux que vous ayez des outils qui évoquent les origines de chacun des membres de notre groupe. Et comme de par hasard, vous tombez sur moi avec un objet qui vous sert et qui vient visiblement de ma famille, puis ensuite je retrouve comme de par hasard moi, Rolf, et vous sortez un objet qui vient de chez lui. Enfin, je veux dire, à un moment et comme donné. par hasard, ou probablement c'est ce moment précis où on va avoir, je ne sais pas, un nain ou un... Qui apparaît? Qui va nous apparaître. Genre, mais bon, connaissant Vergram, il serait foutu de tomber de la colline là maintenant, nous tomber littéralement sur moi. Alors, du coup, tu regardes, t'attends un peu. Non. Vous êtes béni des 12, vous. Non, toujours pas. Du coup... Non. Sur le soleil, ça... Voyons, non. Non, mais... et du coup, vous prenez la route vers la ville en question? Ouais, vous n'êtes pas le seul Torvalois que j'ai croisé par mes voyages. Effectivement, c'était une sacrée coïncidence que vous venez du même endroit où on m'a offert cette sphère armillaire pour m'orienter. Vous savez, le hasard fait beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai eu le hasard d'arriver avec des objets de bonne qualité devant Greyfax. Et je suis sûr que c'est très bien passé pour vous à partir de là. Vous comprenez que je ne le porte pas dans mon cœur. Et lui non plus, d'ailleurs. Je pense que ce mec ne connaît pas l'amour. De sa personne? Son propre anus, même. Ouais, il semblerait que sa personne, il doit l'apprécier. Sa richesse. Son pouvoir, possiblement. Donc vous êtes en train de cheminer vers le bateau. Enfin oui, vers le village où il y a le bateau. Donc vous rattrapez la route et en fait à la vitesse à laquelle vous allez, vous rattrapez les gens qui sont devant vous et vous avez une procession silencieuse devant vous que vous êtes en train de rattraper. Pas un bruit. Et vous voyez en fait quand les gens passent à côté d'eux, évidemment, ils ont tendance à se taire. Vous avancez et alors ils ont leur capuche enlevée et du coup quand vous avancez, vous passez à côté d'eux, vous tournez la tête et clairement il y a un visage qui vous est familier. Bah, il a l'air un peu plus vieux quand même. En fait là je le vois. Il a un petit duvet qui a poussé. Ils ont tous leur. Non justement ils l'ont pas.
Ils l'ont pas? Non, ils n'ont pas, ils sont en train de marcher tranquillement. Ouais, bah, je vais me mettre à côté de lui. Et là, tu reconnais Ouais. effectivement. À côté de moi, il y a... Genre, j'imite, quelle que soit la pose simple que tu... Rolf? Enfin pubère, Oui. tant mieux. Toujours Torvalois. C'est pas quelque chose qu'on change, ça. Vu les derniers événements, vous auriez peut-être dû. Comment va Boiron? Boiron. Les laboratoires. Exactement. Ils vont bien. Ils sont toujours comme ça. Oui, vous avez même pas vu la team au complet, vous. Polichinelle, vous êtes là aussi. Mec, vous êtes un beau jeune garçon maintenant, c'est incroyable. Oh, vous devez être... Ben non. Ah bah non. Et elle a pas changé, hein. C'est-à-dire que la vie de consacré, c'est la vie de C'est la consacré. vie même hiver, t'es passé, oui. Mais vous êtes superbe. Mais vous de même, Merci. vous êtes Qu'est-ce fringante. que vous faites là? Bah comme vous voyez, nous sommes en procession pour aller vers le sud. Oui, mais comment vous êtes arrivé à retrouver tout le monde? Prends place. Il est plein place, il est plein place. Oula. Ouais, il est pas si vieux que ça quand même, Basilio. Non, ça va, Basilio, pas trop vieux. Non. Bah, surtout que Basilio, il a un peu pris en maturité depuis l'auberge. Ah oui, il a continué son pèlerinage à la fin de l'aventure. Exactement. Bah, en fait, à peine terminé. Alors, avant de terminer le pèlerinage, il y a quand même quelque chose qu'on vous demande de faire. En fait, vous êtes quand même un certain nombre à être présents. Et il y a quand même pas mal de cadavres en bas. C'est pas faux. C'est vrai que j'avais oublié ça depuis la fin de la première saison. J'ai toujours une pelle. T'as toujours une pelle. J'ai toujours une pelle, j'ai toujours une pioche normalement. T'as tout ce qu'il faut. De toute façon, tout élément qui t'aurait été confisqué par le comte Greyfax t'a été rendu. C'est vrai. Et donc ta congrégation, une partie de ta congrégation, en fait, vous vous êtes chargé d'aller récupérer tous ceux qui sont en bas, Oui. dans les mines. Donc, tu dois retourner dans les mines. Tu te demandes beaucoup de courage. Voilà. Oui. Et on te laisse pas le choix. Hein. T'as clairement des supérieurs de ton ordre qui sont là. Oui, bah oui. Et tu vois qu'il y a deux tas qui sont... deux. Donc vous les remontez un par un, donc avec toute leur dignité qui est due, et devant l'auberge, en fait, vous les répartissez en plusieurs... Plusieurs groupes. En plusieurs groupes. Donc il y a clairement ceux qui étaient les gardes de la mine. Et tu as ceux qui étaient enfermés ou qui sont enfermés. Et au moment, donc on vous demande de venir, donc d'aller à Roche-Taillade, dans le jardin de Boron, pour faire les initiations. Donc tu vois en fait au moment de l'inhumation des gardes, donc tu as tous les rituels qui se passent. Tu as pas mal de gens qui sont tristes. Tu vois des femmes, des enfants, des femmes qui ont perdu leur mari, ou des maris qui ont perdu leur femme aussi dans les mines. Tu vois des enfants pleurer la mort de leur père ou de leur mère. Voilà. Et t'entends raconter, donc forcément, t'entends ce que les gens se disent à cette occasion-là. Il y en a beaucoup qui disent qu'on espère que ces criminels, que les criminels qui ont commis ces actes atroces seront retrouvés et pourront être jugés correctement par le comte. On va pas rester là. Voilà, en fait, personne, effectivement, toi, t'as ta robe de bure, capuche, voilà. Ah oui, moi c'est nickel, de Voilà. toute façon, maintenant que j'ai récupéré, je suis en pleine cérémonie en plus. Voilà. Mais effectivement, on dit, ouais, alors ça parle aussi des... pareil qu'il y a une bande de fous furieux torvalois qui a déboulé aussi dans les mines, qui a tué tout le monde, voilà. Par contre, aucune mention d'une intervention du culte de bon. En fait, la rumeur qui circule,
c'est que heureusement que, et d'ailleurs on vous remercie, heureusement que que le culte de Boron est arrivé pour mettre fin à ces atrocités. La rumeur qui circule en fait, c'est que ce sont les consacrés de Boron qui auraient fait fuir par leur aura et leur présence les Torvalois. Les Torvalois. Quand je vais raconter ça à Rolf. que leur simple présence les a effrayés, que ils leur ont fait voir la mort en face, et que les Torvalois sont pas si courageux qu'ils le prétendent, qu'ils ont pris leurs jambes à leur cou. Non, voilà. en fait, je vais pas en parler avec Rolf, parce que si je parle avec lui, je vais en prendre pour des semaines. Voilà, donc voilà ce qui circule en ville. Voilà, donc effectivement, bon, voilà, et effectivement, c'est cool, et en plus, et il y en a qui demandent, est-ce qu'on a retrouvé les criminels qui sont échappés de la mine aussi. Tu fais, voilà, toute On me demande ça à moi personnellement. Non, c'est ce qu'ils se demandent entre eux, en fait. Oui, c'est toujours des gardes. T'as des gardes qui, voilà, enfin, t'as quand même des gardes qui circulent dans la ville. Enfin, le temps que tu fasses tout ça, t'entends beaucoup de choses. T'entends beaucoup de choses, et t'entends notamment, non, les pirates n'ont pas été retrouvés. Mais t'as un garde qui dit que il a entendu dire par un ancien collègue mercenaire en fait que il serait parti dans les royaumes combattants pour aller piller et voler de la guerre, et le fait que les soldats sont pas présents pour faire quelques rapines. M'étonne pas du Capitaine Fracasse. C'est pas du capitaine. C'est pas le Capitaine Fracasse. C'est pas du capitaine Fracasse. Super. Capitaine Fracasse, c'est le grand gaillard. Enfin, non, il te parle de tout petit. Il te parle de Gnomé, hein. Le seul que je connais, c'est pas un Gnoméen, c'est un nain, c'est Vergrad. Mais je pense pas que ce soit lui, c'est un guerrier. Alors, dans la mine. Oui, je suis désolé, ça fait un peu de temps. Dans la mine, en fait, vous aviez cassé les chaînes de nains et de Gnoméens. Ah oui, c'est vrai. Et ben, a priori, ils ont délesté pas mal de monde sur la route. Enfin, voilà, c'est la rumeur qui circule. Les rappelés. Que le comte les avait enfermés là pour, ça, c'était leur punition, c'était leur sentence. Et ils n'ont pas demandé le reste quand ils ont pu. Et après, on pouvait pas savoir, il y avait pas mal de monde dans les mines, on était un peu pressé par le temps. Tu dis vraiment ça? Non, non. Voilà, je pose la question. Voilà. Et donc, oui, non, tu entends des enfants, des gamins, des gamins qui ont à peu près ton âge, des jeunes hommes qui ont à peu près ton âge, qui jurent. Tu les entends, certains, jurer de venger la mort de leur père, et certains, du coup, vont la promesse sur les cercueils de venger la mort de leur père, et que ils feront tout pour retrouver et ramener à la justice du comte les criminels qui ont fait ça. Alors, les Golgari sont présents, entendent ça, et tu as un des responsables qui dit tu vas mettre fin à ton pèlerinage pour le moment. On va remonter un peu à l'abri, on va s'éloigner d'ici. Oui, mon père. Voilà. Et donc, vous faites les cérémonies. Alors, quand vous enterrez quelques Torvalois, en fait, pour les Torvalois, en fait, clairement, les habitants refusent qu'ils soient enterrés là. Et en fait, on a dit, il y a certains qui disent, voilà, on va devoir les enterrer. Ils disent, mais vous les enterrez pas là. Enfin, je veux dire, ils participent au massacre des habitants, c'est non, quoi. Et certains réussissent à faire entendre raison aux habitants pour qu'ils puissent aller les enterrer plus loin. Et donc, en fait, ils partent avec des charrettes mortuaires vers le port de Havena, où il paraîtrait qu'il y a un bateau, qui a régulièrement fait des navires Torvalois qui s'arrêtent. Donc, ils arrivent, voilà, à
faire en sorte de pouvoir les emmener au loin. Il y a des blessés qui sont soignés, il y a des consacrés de Pérenne notamment qui viennent aider à soigner les blessés. Et une fois que vous avez on va dire nettoyé la mine, mais vous avez enlevé les dépouilles, les corps, voilà, les dépouilles, vous voyez, voilà, et il y a des corps qui sont méconnaissables, hein, notamment en fait, vous voyez un moment, en fait, un des derniers corps que vous ramenez, c'est le premier que vous avez tué, hein, qui était le plus loin dans la mine, et au moment où il sort, une femme en pleurs, mais vraiment pleure, Alfredo, non. Ouais, et elle dit, voilà, elle met la main sur ce ventre en disant, cet enfant ne connaîtra jamais son père, mais il portera tout. En joie. Et elle s'en va, et les cérémonies s'enchaînent, les blessures se guérissent, et lorsque tout est fini, les prêtres de Boron, enfin les consacrés de Boron, chacun repart dans son pèlerinage, et toi, voilà, tu repars avec la congrégation des Golgari vers vers votre temple principal, exactement, vers la maison du corbeau, et là, vous allez... bon. Sur le voyage, je te fais... Bon, je pense que tu as beaucoup appris lors de ton premier pèlerinage. Il est temps, je pense, que tu complètes ton apprentissage. Ah, c'est fou. Et là, vous comptez rester avec eux ou bien? Excusez-moi d'interrompre. Enchanté, mon frère, Tariq, j'accompagne. Visiblement, je suis camarade d'infortune ou de fortune selon les astres. Je finis les... Eh bien, enchanté, je dirais fortune pour l'une, infortune pour l'autre. Mais si je peux me permettre d'intervenir dans ce choix, je dirais qu'il y a des hommes d'un certain Griffax qui patrouillent la région et qu'ils en ont après des gens sur certaines affiches. Bon, je vais faire simple. Basilio, t'es recherché. Voilà. oui, je sais, là je vous montre l'affiche. Mon ordre m'a bien montré que j'étais recherché. Ils vous ont raté. Bah, en fait, ils m'ont fait sans la barbe, donc Ah bah forcément, oui. c'est... Ah, vous m'étonnez, vous connaissez pas. Te rase pas. Hein. Effectivement, Non, c'est pas prévu. Ça vous mature de quelques années. Oui, d'un an, exactement. Si mes comptes sont bons, normalement, on en est là. Vous continuez à cheminer pendant que vous discutez. Oui, oui. D'ailleurs... juste une chose, il y a quelque chose que vous remarquez. Parce qu'en fait, il y a un rayon de soleil qui passe, et vous voyez qu'en fait, la robe qu'il porte est beaucoup plus brillante. Enfin, elle est plus brillante que celle qu'il avait auparavant. Super discours. Ah, bah comme quoi l'huile de noisette, hein, ça marche bien. Hein. Oui, j'ai pimpé. J'ai pimpé my ride. Non, j'ai enfin... My robe. My robe. Pimp my robe. Je pense que vous pouvez fermer cette affiche. Ah oui. On préfère les vrais. Oui. Mais génial, vous nous aviez pas dit que vous aviez complètement changé de bord. J'adore les pays. Il a totalement Alors, changé non. de bord. Non, de bord. J'ai totalement changé. Non plus. D'ailleurs, des borons, il n'y en a qu'un. Les Saintes Écritures, en tout cas, n'en font mention d'un. Moi, je suis pour qu'il y en ait plus. Hein. S'il pouvait y avoir 26 dieux de borons, je les prierais tous. Oh. Pardon. Je me suis laissé emporter. Mais Ne me laisse pas aller à l'extase. Désolé. Désolé. J'ai été validé par mon ordre. Je suis exactement, je suis assermenté. Mais j'ai toujours pas appris à nager. C'est génial ça, me colle. Du cidre. J'ai entendu suicide sur le coup. Génial, suicide. Je sais que je suis un disciple de Boron, mais il y a peut-être exagération là. Non, vous, c'est quand t'adores. T'imagines, tu termines ta prêtrise, tu rejoins. Allez, non, quand même pas. Donc, vous arrivez, avec toutes ces discussions, vous arrivez quand même en vue de la ville. Je précise que sur une procession silencieuse, t'en as un qui jacte et t'as une bande de débiles à côté. Alors, comment c'était tes vacances? C'est moi qui suis derrière qui l'a fait. Ok, d'accord, pourquoi pas. Effectivement,
Ils ne disent rien. C'est juste à un moment. T'en as deux. Enfin, à un moment, vous arrivez à la ville. Il y en a deux qui disent. Nous devons y aller, que la bénédiction des douze soit sur vous. Et ils s'en vont parce qu'ils prennent une autre route. Je leur dis quand même que la bénédiction des douze soit sur vous. Voilà. Également. Et ils sont. Ah. Comme ça que ça se passe. Rentrer, sortir chez vous, c'est fou. Bah, vous savez, on doit parcourir le monde. Du coup, on n'a pas vraiment trop le temps pour la tergiversation. Comme souvent dans l'église, ça rentre et ça sort. Alors, on va pas la garder celle-là. Oh, tout de suite une critique de l'église, voyons. Je m'en fous, c'est pas la C'est mienne. pas un moulin ici. C'est pas un moulin, voilà. Par contre, parcourir le monde, vous allez voir beaucoup de choses communes à partager avec notre ami Tariq. Hein, Là, par contre, tu vois quelque chose au loin. Ça y est, le bateau, tu le vois. Là, tu le vois. C'est votre bateau? C'est pas le mien, à proprement parler, mais c'est le bateau que j'utilise. Oui, les concepts de possession et Rolf, des fois. J'ai cru comprendre. Si tu pars du principe que j'aurais volé quoi que ce soit, je n'ai jamais rien volé malhonnêtement. Ouais, mais c'est comme. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, c'est comme le capitaine Rascal, on sait toujours rester mettre peur ou pas Ne mettre me peur. parle pas. Oui, non, De quand lui. même. Non. Ne parle pas de son nom, tu vas l'invoquer. Laisse son père tranquille, s'il te plaît. Bah voilà, ouais, c'est ça le problème. Vous voyez où on en est à cause T'as de peut-être grandi, mais je peux encore te jeter dans la rivière. Hein. C'est vrai, mais comme vous avez toujours ce problème avec les enfants, vous serez obligé de venir me chercher, je suis toujours pas commence adulte. vraiment à me poser la question si l'avis de recherche de Greyfax n'est pas juste simplement sur votre capacité à être insupportable pour votre environnement. Dans son cas. Non, tout ça, c'est une dynamique. Ne vous méprenez pas et ne vous sous-estimez pas, vous êtes très capable. Alors, juste pour information, en fait, il fait moins. Alors, le petit Basilio, qui avait plus d'une tête d'écart avec toi, maintenant, il y a moins d'une tête d'écart avec toi. Tu le regardes beaucoup moins de haut. Oui, mais il peut toujours me mettre une baffe. Oui, mais il te regarde beaucoup moins de haut. Petite précision, comme ça. C'est-à-dire que la propension à Ralph, bon, il le fera. Ralph. Wreck-It Ralph. Attends, Jean Gérald. Jean Gérald. Disons que t'as bien mangé ta soupe. Oui, c'est ça. Voilà. Et t'as bien. Mais bon, il le fera pas, j'ai quand même que 15 ans, je suis pas encore totalement formé. La barbe a pas fini de tomber, comme tu dirais. Mais par Laquelle contre, de barbe? pas celle-là. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous entendez une cloche sonner au niveau du port. Ah, c'est l'armure de Vervin. J'allais dire c'est Jofiniel. Alors, au moment où tu dis ça, Non, ça, non, ça c'est pas vrai. non, en fait, tu regardes forcément tu regardes par là-bas et tu vois qu'il y a un bateau en fait qui est en train d'accoster à côté du bateau où vous vous rendez en fait à côté du bateau où tu es. D'accord, alors, Donc vous continuez à y aller. est-ce que je fais un jet pour la navigation pour savoir si justement je reconnais ce genre de travail du bois, si je reconnais C'est cet un- artisanat? C'est un bateau. Et Oui, ce genre de bateau, tu l'as déjà vu bien entendu. au large des royaumes combattants. Voilà. Et en fait, tu t'approches, en fait, tu vas, vous allez sur la jetée, Oui. et vous voyez quelqu'un qui commence à descendre du bateau. Là, c'est limite si je les regarde pas tous les deux et je me dis, non mais sans déconner, c'est... vous là-haut, sans déconner, vous êtes en train de me faire quoi là? Et donc vous voyez effectivement le bateau arriver, s'amarrer, et vous voyez les gens en fait qui commencent à descendre. Vous voyez plusieurs mercenaires et il y en a un que vous connaissez au milieu du lot. En même temps, un nain au milieu des humains, déjà ça se repère. Étonnamment. Et étonnamment, et il vous dit sacrément quelque chose celui-ci. Hein. Et là, je me dis, je reconnaîtrais cette barbe entre mille. Et effectivement, c'est Vérogram J'ai qui un- est là. Et là, je me dis, j'ai vraiment un truc pour les barbes. Oui. Faut croire. Peut-être une compensation à un moment dans votre vie. Et donc c'est Vérogram qui est là. Vérogram. Oui. Ah, désolé. C'est un nain, faut le temps qu'il arrive. Il joue le nain, voilà. Il a une vitesse de déplacement plus limitée. Il a une armure de plat, il rappelle, il se déplace plus lentement. Le temps que j'arrive sur le pont et que voilà. Enfin, vu la lenteur, c'est En VR plus- kilogramme. Et puis, hein, pour rappel, la rambarde, moi, elle me passe devant les yeux, hein, donc il faut que j'arrive jusqu'au bord que je... Il a C'est pas la encore porte de la l'air. Première Guerre mondiale, il faut tourner la manivelle pour qu'il démarre, Il et après, démarre, pour qu'il après, pour s'élance. qu'il s'élance. Et c'est J'attends qu'il lève la tête. Hein, et il m'arrive toujours en hanche. Bah, disons que Effectivement, il a pas faisait... grandi. disons que si Silvergram faisait ta taille en arrivant, ça ferait bizarre. Hein. Il a fait comme Basilio, il a poussé. Vous avez poussé de la fonte. On l'arrose.
Est-ce que tu peux redire exactement ce que tu viens de dire quand tu as reconnu que c'était Vergam? Ah oui, tu l'as refait, oui. Je reconnaîtrais cette barbe entre mille. Là, forcément, t'as tout le monde qui retourne vers vous. Parce que j'ai du coffre. Oui. Et vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à chuchoter dans votre dos. Ah, je crois que c'est pas très bon ce que vous venez de faire. Je pense En fait, ils vous regardent. je pense Et là, tous les deux. Et là, Ils regardent en direction du nain. et là, c'est le moment où je me dis, putain, on est recherché partout et moi je gueule au milieu de tout. Bon. Ouais. On a tous les chevets, on a tous les chasseurs de primes dans les reins. Est-ce que votre bateau est prêt à partir? Mais quel con! On l'aime pour ses capacités, pas pour son intelligence. Maître Nord, venez avec nous. Nous allons vous parler. Donc, Déjà, je pense que tu vois Vergram ne répond pas à la Ah non. clameur de Rob. Il va se faire un chemin pour voir qu'est-ce qui se passe en fait. Et puis, il est un peu circonspect devant la réaction étrange des gens. En fait, il se dit un braillard à côté d'un bateau, c'est pas ça serait nouveau. Je suis sûr que là, t'as le capitaine d'abord. Oh, mec. Vergam! Enchanté. Je suis Tarek, j'accompagne Jofinel et vos compagnons. Nous allons embarquer rapidement. On va le pour Attendez, on vous explique. Loin de la ville, il y a des hommes de greffage. Juste pousse, vous faites quoi là? Oh non, mais. Alors, là-haut, au moment. Alors, Bateau, partir, maintenant! Joffiniel et le timing. Alors, mais enfin, toujours est-il qu'au moment où elle te demande ça, tu commences forcément à leur dire un petit peu ce qui t'est arrivé. Oui, à bord. Oh putain, c'est non mais. Et du coup, ils sont en train de te pousser vers le bateau légèrement. On le T'es en porte. train de- Tu peux s'en bélier. pendant qu'en fait, t'es en train de raconter une partie de ce qui t'est arrivé. Vas-y, installe-toi. Merci bien. Bien, on va reprendre là où on a laissé Vergram en fin de saison 1. Donc, à la fin de... La dernière fois où on a laissé notre cher Vergram, il venait enfin de regagner la surface à l'auberge du Sanglier Noir. Donc, comme il avait été évoqué, en fait, l'intégralité des affaires que tu avais été confisquées par les gardes, en fait, ont été récupérées par l'aubergiste, qui te les remet. Il ne te demande rien en échange, il te les remet. Et à peine vous êtes arrivé, il y en a un qui se dépêche de sortir. Le capitaine Rascal sort tout de suite dehors et ouvre la porte en grand et s'en va où tu ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire dans un premier temps de cette voilà, ta mission est achevée. Voilà. Tu sais que tu as fait ton travail. Alors les nains sont libres et tu avais pour mission de les ramener à Angbar. C'était ta mission que tu avais été confiée comme mercenaire. Ouais. Du coup, cette mission-là était le début de la carrière de Vergram en tant que mercenaire. Donc à partir de là, la suite est de continuer de faire des missions, que ce soit établir le contact avec soit une guilde de mercenaires à Angram ou à Angbar ou à... donc effectivement en fait les nains que vous avez libérés en fait proposent de les accompagner pour retourner à Angbar déjà dans un premier temps. D'accord. Donc voilà, tu les accompagnes, tu chemines. Vous repassez par chez toi en fait, vous passez par le sud pour remonter vers Angbar. Donc ça prend un petit peu de temps, ça prend plusieurs mois ce voyage. Alors, effectivement, ça aurait pris moins de temps de repasser par les mines, mais ils n'ont pas spécialement envie. et de deux, en fait, certains n'ont pas revu depuis plusieurs temps, en fait, et ils ont des choses à faire dans les montagnes, à l'enclume. Donc, voilà, vous repassez par l'enclume, c'est l'occasion pour toi de revoir ta famille.
D'accord. qui est contente de te revoir, forcément, qui te demande des nouvelles. Ça fait pas si longtemps que ça que tu étais parti, mais voilà, quand même, elle te demande si ça se passe bien. Voilà. Et après, vous repartez donc avec des provisions, avec un chariot. Cette fois-ci, vous passez donc par le fond en fait des montagnes pour remonter. Sur la route, vous repassez par un village où on vous propose d'être accueilli à l'orphelinat. Donc tu vois en fait en 6 mois en fait le bâtiment a été un peu rénové et commence à y avoir de nouveaux occupants. Mais toutes les chambres ne sont pas prises, donc on vous héberge là avant que vous arriviez le lendemain à Angbar où tu es accueilli par la guilde et on te remet donc ton argent et on te propose de nouvelles missions. D'accord. Voilà. Globalement, t'as un peu. Au début, on te propose des petites missions, d'escorte. On propose des missions pour, voilà, comme je dis, escorter des marchands d'une ville à l'autre au sein de l'Empire. Et un jour, tu reçois une lettre cachetée du maître de la guilde qui te propose une mission d'une un peu plus grande importance. D'accord. En fait, tu apprends. Tu es au courant de quelques rumeurs qui se passent, et notamment en fait les royaumes qui sont au nord de l'Empire, donc Norghast et Andergast, sont en guerre très souvent. Il y a souvent des accrochages, et il se trouve que cette fois-ci, donc l'un des deux royaumes a fait appel à la guilde des mercenaires. Ils ont demandé des renforts, et il te propose de te joindre au groupe qui va partir. D'accord. Moi, j'accepte. Tu acceptes. Donc, avant de partir, on remet à neuf en fait ton équipement qui avait été un peu abîmé par certaines missions. Et puis, on fait plein de provisions, d'amadou, la totale, et vous partez vers le nord. Le voyage se passe sans encombre. Autant dire que une 50aine de mercenaires qui montent, c'est tout un régiment de mercenaires qui part d'Angbar et qui se rend donc à Andergast. Quand tu arrives là-bas, quand tu arrives sur place, rapidement, donc on vous assigne à un camp. De ta jeune carrière de mercenaire, tu n'as jamais vu ça. Tu arrives dans une plaine et tu vois à perte de vue des tentes installées, mais vraiment partout. T'as vraiment des tentes installées partout, à perte de vue. Alors, les tentes, la plupart, c'est des petites tentes individuelles ou pour 2 soldats. Mais tu as certaines tentes qui sont beaucoup plus imposantes, des grosses tentes rondes, ornées de bannières. Et c'est très coloré. Voilà. Vous êtes accueillis. Alors, tu n'es pas le chef du régiment, donc ce n'est pas toi qui es reçu dans la grande tente. Mais par contre, voilà, on vous montre l'endroit où vous allez être hébergé. Donc, la guilde a fait venir le nécessaire. Donc, vous avez les provisions, vous avez un cuisinier qui est venu avec vous. Enfin, voilà, vous avez la logistique qui va derrière. Et donc, tu t'installes et régulièrement, le soir, au coin du feu, tu as l'occasion de discuter avec tes camarades. Il y a des choses que tu veux profiter pour discuter avec eux. Échanger des histoires du pays, échanger des conseils aussi sur comment garder un minimum de confort en campagne et aussi comment augmenter ses chances de survie par rapport aux menus inconvénients, que ce soit tout ce qui est intoxication alimentaire ou problèmes liés à l'hygiène, etc. Éviter ces alors, tu as le chef du régiment en fait, qui vous explique en fait, clairement, alors, le trou au fond là-bas, là, voilà. Mais il vous l'explique clairement, c'est un vétéran. Clairement, c'est pas sa première bataille, c'est pas la première fois qu'il est embauché. Il t'explique aussi qu'une des façons de survivre, c'est de repérer de repérer si en face il y a des régiments de mercenaires. S'il y a des régiments de mercenaires en face et qu'on arrive à les repérer, on essaye de faire en sorte de se positionner face à face. Comme ça, au pire, on est un peu blessé. D'accord. Voilà, il te dit clairement la chose. Si on peut savoir qui c'est, en plus, là, Andergast et Andergast ont probablement fait appel
à des régiments de mercenaires de l'Empire. On devrait pouvoir se repérer assez facilement. Bon, voilà, ça nous fait un bon entraînement. Hein. D'accord. Et on est payé pour. Voilà. Et par contre, si on tombe face à leur cavalerie, bon, bah formation défensive et on espère que les lanciers arrivent rapidement. Voilà. Mais généralement, on nous met sur des flancs, donc ça fait partie des choses. Ça fait partie de mon travail de négocier ça. Après, bah, pour les intoxications alimentaires, c'est pour ça qu'on vient avec notre cuisinier. Ça évite les surprises et les comment dirais-je, les désagréments liés au changement de gastronomie. Pour le reste, on prendra ça rapidement, mon petit. Je donne une petite tape sur l'épaule en disant ça. Et du coup, bah voilà, t'es en train de raconter, en fait, tu es interrompu dans ton histoire parce que d'un coup, t'as l'impression que ça tangue, en fait, c'est plus très stable. Le mec, il est descendu d'un bateau pour monter sur un bateau. Oui, non, mais et le tout sans se rendre compte puisqu'il raconte son histoire. Il a dit qu'il fallait embarquer, donc j'ai compris qu'on me mettait C'est bien sur d'avoir un l'information sur la situation, mais il faut comprendre le sens du timing. Quand on est pourchassé par des gens, on ne taille pas le boule gras. Vous vous appelez Tariq, c'est ça? Oui, je m'appelle Tariq. Vous allez prendre l'habitude. Salut. Et là, vous entendez venant des quais. Ils sont là-bas. On les a vus embarquer sur le bateau là. Celui qui est inquiet là-bas. C'est pas vrai, on est là-bas. Mais non. Alors, au moment où tu dis ça, tu fais. Je les vois. On réquisitionne ce bateau. Et là, tu vois, tout le monde, ça commence à s'agiter sur les deux bateaux. Ouais. Sur les deux bateaux, ça commence à s'agiter. Vous voyez, ils relèvent le pont et la suite au prochain épisode.